Nous, on reçoit des critiques, on en lit des critiques aussi. Puis est-ce que vous trouvez ça vraiment correct de vendre ces produits-là avec cette publicité-là à des jeunes adolescentes en montrant des corps de cette manière-là, en sexualisant la femme? Et là, ils m'ont répondu. Mais je reviens, je suis obligé de dire, Cybèle, les images qu'on a vues, c'est pas à la hauteur des vidéos. Les vidéos, là, c'est un gros plan de faufoune, un gros plan, mais vraiment, là, tu sais, c'est des gros plans, puis c'est plus que subjectif, là. Ben, regarde, peut-être, vas-y tout de suite d'abord, Seb, avec mon deuxième extrait qui est le groupe Dynamite, qui est la page sur laquelle on arrive quand on va se renseigner sur la marque. Groupe Dynamite, quand on arrive directement sur leur site Internet, on voit des femmes habillées avec des beaux jeans qui leur descendent un peu plus bas que la taille, qui dansent, qui se font aller les hanches, qui sont dans des positions suggestives. Puis c'est ça qui rappelle les publicités. Là, quand même, tu vois ce qu'on veut dire, Benoît, là-dessus. Mais ça s'adresse aux adultes. Là. On va quand même pas devenir des islamistes là, puis dire que la femme doit être voilée de la tête aux pieds. Absolument pas. Puis encore là, tant mieux que des belles femmes comme ça aient envie de porter ça. Et c'est magnifique. Tu sais, Dynamite, c'est une belle marque. C'est juste que à qui tu t'adresses, encore une fois. Et c'est ça qui est pas clair. Et c'est ça que d'autres experts dénoncent aussi. Et donc, moi, j'ai demandé à Garage, c'est qui ton public cible? Là, elle m'a expliqué que nous sommes fiers d'avoir eu, et là je vous le cite, la réponse du courriel. Nous sommes fiers d'avoir eu le privilège de servir une deuxième génération de fidèles ambassadrices à la marque. À mesure que notre clientèle a évolué, nous avons évolué avec elle. Aujourd'hui, notre consommatrice est une acheteuse de mode dans la mi-vingtaine, affirmée et sans compromis, qui voit la mode comme une forme puissante d'expression de soi. Parfait, mais ce n'est pas clair que maintenant, ce n'est plus des adolescentes qui vont magasiner chez toi. Là, il faudrait des preuves d'une étude de marché pour savoir qui achète au garage. Mais en même temps, il y a une ligne. On a le droit d'être sexé. Entre adultes consentants, on a le droit d'être sexé. Oui. Est-ce qu'on a le droit... Est-ce que, hypersexualiser des vêtements qui s'adressent aux adolescentes... on le voit partout. Mais là, que ce soit clair, par contre, il y a aussi des femmes plus vieilles que la mi-vingtaine qui s'habillent là. Les vêtements sont confortables, c'est des vêtements de sport. Ils mettent tout le temps des gens beaux en public. Et voilà la gang! Je vous l'ai pas dit hier. Quand on regarde, là... Je vous l'ai dit. Leur public cible, c'est pas les ados. Je savais pas c'était quoi leur chiffre, là, leur âge. Mi-vingtaine, c'est leur statement. Nous visons la mi-vingtaine. Et là, la fille, elle dit, ouais, mais c'était pas clair. C'est fucking clair. Si c'était pour les adolescentes, ça serait clair parce que leurs annonces fitteraient des adolescentes. Non. Le message que Garage passe, c'est clair. C'est clair et certain, net et précis que leur public cible n'est pas des adolescentes. Je comprends pas comment le monde font. Ben là, c'est pas des annonces pour les ados. C'est des annonces pour les adultes, ça paraît. Sauf que vous pensez que Garage, c'est pour les ados. Fait que vous, dans la tête, ça fait, mais c'est pour les ados. Puis que les annonces sont des adultes, ça fit pas. Fait que la fille, elle vient de dire, leur statement, elle dit, c'est pour les femmes de mi-vingtaine ou n'importe quelle femme qui aime ça, être belle, pis sexy, pis tout. Mais c'est pas clair encore. Qu'est-ce que tu veux de plus clair? Ils te mettent des grosses faufounes avec des gros seins, là. Avec de la sexualisation. Pour moi, là, c'est assez clair que leur public cible, c'est pas des ados. C'est assez clair. Je veux dire, si c'était des ados, là, ils me feraient pas des annonces de même. Et est-ce que je vous l'ai pas dit? Hein? Le public cible évolue. Et donc, eux aussi évoluent avec leur public. Je vous l'ai dit hier. Ça, j'ai vu cette vidéo-là, peut-être une demi-heure, 1h30, là. Vous l'avez dit. Là, est-ce que, en sachant que Garage, c'est pas une marque pour les ados, est-ce que vous allez, genre, continuer de pogner les nerfs de « Oh my God, si tu sais que c'est une marque pour les jeunes femmes ou pour les femmes dans la vingtaine et plus, qui sont confiantes et qui veulent être sentir belles, est-ce que c'est aussi provocateur? Non, parce que c'est pas un magasin pour les ados. Puis toute la gang d'ados qui dit « Ben moi, j'achète là. » Oui, les ados, ils aiment ça s'habiller comme des adultes depuis des vitam aeternam. Les ados aiment pas ça ressembler à des ados, ils veulent être des adultes, fait qu'ils vont magasiner dans des magasins d'adultes. C'est pas normal que les ados ont l'air plus de femmes, genre, sont habillés comme plus des femmes que les propres femmes qui sont d'âge mature.
Mais oui, c'est pas grave, vous pouvez vous habiller ce que vous voulez. Mais maintenant, la gang d'ados, sachez que Garage n'est pas un magasin avec vous en tête. Puis, chers parents, sachez que le Garage n'a pas vos enfants en tête. Fait que si vous n'aimez pas les annonces hyper sexualisées, whatever, sachez que vos enfants ne sont pas le public cible. Vous êtes le public cible. J'avais pas besoin de voir cette vidéo-là pour savoir que les enfants, c'est pas le public cible de Garage. J'avais pas besoin de savoir, de dire Garage a dit ça, pour savoir que c'est pour les adultes. Puis je vous l'ai dit hier. Puis je vous l'ai même dit hier dans la vidéo. Si vous avez acheté quand vous étiez plus jeune, vous avez grandi, la marque grandit avec vous. Parce que c'est vous, le public cible, c'est ceux qui ont grandi avec Garage. Le monde évolue, les compagnies évoluent aussi. Puis, si ton public cible, c'est de toujours les ados, il y a des affaires que tu peux pas faire. Tandis que si ton public cible, c'est des 25 en mi-vingtaine, ben tu as un plus grand range. Tu as les ados qui vont dire, ben moi, je commence à m'affirmer, mais ils sont quand même pas le public cible. La façon de qui elles seront à 20 ans vont être public cible. Mais il y en a qui vont dire, ben moi, je m'associe à ça. Puis c'est des personnes plus vieilles, 40 ans, 50 ans, qui vont dire, moi, j'aime ça. On va faire du gym, mais si on va au sport, on va me porter ça. Je veux me sentir belle. Je me sens belle, donc je vais porter du beau linge. Fait que là, le problème, c'est que c'est pas qu'ils sont pas clairs. Là. La fille, elle dit dans la vidéo, c'est pas clair. C'est assez clair, là. En tout cas, si de montrer une craque de sein, c'est pas assez clair que ton public cible, c'est pas des ados. Chris, faut... Puis même que tu sais, t'as long écrit, là, noir sur blanc en courriel, notre public cible, c'est vingtaine, mi-vingtaine. Ben là, c'est toi, là, qui est encore ici, puis qui pense encore que Garage, c'est un magasin pour les ados. Fait que même les ados, vous magasinez au Garage, mais c'est pas vous autres. Peut-être que tu représentes beaucoup de monde qui magasine là, mais c'est pas toi que Garage veut avoir. Il veut t'avoir dans 10 ans, par exemple. Fait que c'est sûr que tu vas commencer à acheter, puis que quand tu es dans 10 ans, tu vas pouvoir être encore plus là, parce que tu vas être vraiment le public cible. Mais un public cible, c'est qui tu vas avoir. Pas nécessairement qui vient toujours magasiner chez vous. Évidemment, tu peux être genre, public cible, c'est les hommes, puis finalement, tu dis, ben moi, c'est les femmes que je veux. Fait que même si les hommes magasinent, tu vas faire tes annonces pour targeter les femmes. C'est qui que eux ils veulent. C'est pas l'important, c'est qui vient. Eux, c'est quoi qu'ils veulent, c'est où qu'ils deviennent, c'est comment qu'ils deviennent. Parce que quand tu peux faire du contenu pour les 20 ans et plus, là, ben là, il y a bien des limites que t'es pas pogné, genre, parce que quand pour les enfants, tu peux pas faire la publicité pour les enfants. Puis leur linge, ben il est beau, qu'est-ce que tu veux, il est beau. Fait que anyway, j'espère que ça va vous aider, vous autres, à arrêter de dire c'est inapproprié, c'est pour les adultes. Puis la gang d'ados qui dit, mais là, ben, vous pouvez continuer à acheter. Personne ne vous empêche d'acheter là, je vous empêche pas d'acheter là, faites ce que vous voulez. Sauf que sachez que c'est pas vous autres qui visent. C'est pas un magasin d'ados. C'est un magasin de jeunes femmes dans la mi-vingtaine, puis tous ceux qui s'associent à ça. Maintenant, c'est un ado qui s'associe comme qui s'identifie comme étant mi-vingtaine. Ça, c'est ton identité, tu fais ce que tu veux. Mais sache que même si tu t'habilles comme une femme qui est dans la mi-vingtaine, tu ne l'es pas. OK? Juste comme ça. T'es encore une adolescente, t'es encore un enfant. J'apprécie le support de tous les ados que j'ai. Vous êtes encore des enfants. Même si vous avez le droit de prendre plein de décisions, même si vous avez le droit d'être confiante, de montrer, vous êtes encore des enfants. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais vous n'êtes pas le public que Garage veut. Et là, il y en a plusieurs qui vont dire, mais je leur ai donné tellement d'argent, puis vous allez vous sentir abandonné par Garage, vous allez vous sentir rejeté. Vous n'êtes pas rejeté, ils vous disent, vous pouvez venir quand même acheter. Sauf que sache que nos publicités ne seront pas pour toi. C'est pas toi qu'on veut nécessairement, on veut t'avoir dans 10 ans, mais pas maintenant. Mais c'est correct si tu viens. Mais nos publicités, on va pas les tailorer pour toi. Parce qu'on veut la version de toi dans 10 ans. Fait que ça te donne 10 ans pour continuer à grandir et devenir cette femme épanouie. Puis qu'après ça, tu vas pouvoir être fucking sexy sans que ce soit illégal.